Chers amis du Conspiratorium, bonjour. Je suis votre frère Bertin Bahaya, né des pères et mères congolais pure race. Et je suis originaire de l'île d'Idjui, en République démocratique du Congo. Cette île est au milieu du lac Kivu, à l'est de la RDC, entre les deux grandes villes, Goma et Bukavu, villes assiégées, envahies et saccagées au moment où on se parle par les envahisseurs, les agresseurs M23 AFC RDF du Rwanda. Vendredi passé, c'était le 17 octobre 2025, j'ai reçu ce numéro écrit par notre compatriote Monsieur Joseph Katopangu. C'est un Congolais originaire du Sankuru et qui a longtemps travaillé dans le domaine des élections en Afrique. Il vit au Canada. Alors, sans plus tarder, je vais vous le lire. Voici, je commence. Si ce que j'entends est vrai, Dieu est avec la RDC. Appelez cela Milimo ya Bankoko, la main de Dieu, ou bien évoquez tout autre concept qui vous semble bien indiqué. Les ennemis du Congo se sont réunis à Nairobi pour comploter contre la République avec deux options sur la table de discussion. Option 1. Renforcer les terroristes du M23 pour faire la guerre en vue de prendre le pouvoir. Ils ont vite écarté cette idée. Non pas par empathie pour un peuple martyrisé depuis 3 décennies, mais parce que leur parrain, le Rwanda, ne peut plus leur garantir le soutien. L'option 2. Se frayer un chemin dans l'arène politique pour pousser Félix à la sortie. Pour cela, ils ont prôné la solidarité et ils ont choisi comme critère de candidature à l'élection. Ne peut être affiché avec Joseph Kabila, reconnaissant implicitement que se réunir avec celui-ci, donc avec Joseph Kabila, comme c'était le cas, est un facteur nuisible politiquement. Les anti-Congo, ces gens-là qui étaient à Nairobi, auraient porté leur choix sur Vital Kamerhe. Oh, Vital, VK. Ils auraient porté leur choix sur Vital Kamerhe comme un des leurs qui ne s'affiche pas avec Kabila. Ouvrez les yeux. À leurs yeux, à eux là-bas, là, Kamerhe, qui a écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ?» C'était le livre qu'il avait écrit. Kamerhe, il ne faut pas oublier. Il avait écrit ce livre. Le titre était « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» Alors, à leurs yeux, Kamerhe, qui a écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» est l'homme qui ne s'affiche pas avec ce dernier, Kabila. S'afficher avec quelqu'un serait donc simplement être vu ensemble avec lui. Les comploteurs croient-ils que l'opinion congolaise ne sait pas que les deux imposteurs rwandophones, Kabila et Kamerhe, sont blancs
bonnet et bonnet blanc. Blanc, bonnet et bonnet blanc. Pour dire, s'interchangent et signifient la même chose, l'un étant égal à l'autre. Feigne-t-il de croire que, d'ici la tenue des élections, les fautes graves de VK dans la gestion de programmes des 100 jours, les 57 millions et la mort du juge Yanni et sa série de gaffes à l'Assemblée nationale, vous vous rappelez, tout ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Parler au nom des agresseurs, couvrir les agresseurs, démoraliser les troupes congolaises au combat, mentir que l'ennemi a pris telle ou telle localité, telle ville, pendant qu'il n'en était pas ainsi, pour démoraliser les Congolais, et afin que les Congolais puissent se dire à quoi bon de continuer si nous avons déjà perdu. Vous vous rappelez toutes ces choses-là? C'est de son dont parle M. Topangu. Alors, il dit ceci. Feigne-t-il de croire que, d'ici la tenue des élections, les fautes graves de VK dans la gestion du programme des 100 jours, donc les 57 millions, et la mort du juge Yanni, et sa série de gaffes à l'Assemblée nationale auront disparu de la mémoire collective? Il voudrait, le comploteur là, il voudrait traiter les électeurs congolais d'idiots qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Une chose est sûre, le choix de VK n'est pas un signe de naïveté, mais plutôt de l'incapacité de trouver mieux. En fait, les anti-Congo n'ont ni cheval de bataille, ni chevalier, c'est-à-dire ni motif louable pour leur combat, ni un leader crédible pour les mener. Leur force réside dans les fortunes qu'ils ont indûment, illégalement, illicitement amassées dans le pays. Kabila et Katumbi, à eux seuls, auraient près de 40 milliards de dollars, assez d'argent pour manipuler les Congolais peu scrupuleux et déstabiliser le pays. Ces Congolais peu scrupuleux que vous avez vus à Nairobi, là, les gens qui passent devant les caméras parlaient avec beaucoup d'orgueil et de dédain contre le peuple congolais. Pour frapper sur la poitrine, ils veulent se vanter d'être avec Kabila aujourd'hui, pendant que Kabila c'est un condamné pour des crimes au pays, c'est un fugitif, il est recherché par la justice congolaise et la police congolaise pour être coffré maintenant, et ils vont s'afficher avec lui, et ils veulent nous faire la leçon des civilisés. Ils n'ont pas de civilité dont ils peuvent se prévaloir. Mais leur rêve de plébiscite électoral est chimérique. Donc, ils se trompent énormément. Kabila se faisait illusion sur la popularité, sur sa popularité. Il sait désormais qu'il n'est pas éligible. Il n'est pas populaire, ça c'est moi qui ajoute. Et ses acolytes à la messe noire de Nairobi, Lisanga et Bandoki, se sont salis en s'affichant avec lui,
C'est un galeux. C'est un chien puant. Quelque gras et gros qu'il soit, à cause de l'argent accumulé, volé, pillé, détourné, il pue. En 2028 et au-delà, en 2028 ou au-delà, aucun des comploteurs de Nairobi ou ceux de leurs qui se sont abstenus de se pointer au Kenya, vous savez, ceux qui ne sont pas partis au Kenya, ils se sont juste abstenus pour faire diversion. Je reprends. En 2028 ou au-delà, aucun des comploteurs de Nairobi ou ceux de leurs qui se sont abstenus de se pointer à Nairobi ne pourra battre Félix dans une élection. Hakuna. Nous ne mentons pas. Juste une petite parenthèse. Le pays, Congo, était dirigé par des étrangers qui faisaient croire à la population que tout allait bien pendant que le pays était déjà vendu à la découpe. Ils faisaient croire aux Congolais que tout allait bien pendant que eux s'étaient déjà approprié toutes les mines et toutes les terres riches et stratégiques du pays. Ils avaient tué les compagnies nationales qu'avait laissées Mobutu. Ils se sont créés les leurs privés en leur nom ou au prête-nom, au nom des amis, des enfants, de je ne sais pas qui. Ils ont jeté l'enseignement dans la rue, les enfants dans la rue qui n'allaient plus à l'école. Ils ont tout détruit. L'armée, les soldats étaient des clochards, habillés à Madofolo. Ils n'avaient pas de bottes, ils n'avaient pas d'uniforme, ils n'avaient pas d'armes, et quand il y avait une arme, il n'y avait pas de munitions pour ça. C'était des ivrognes qui passaient leur temps là-bas sans être entraînés. Vous vous rappelez comment le général Kabi, commandant de la garde républicaine, avait parlé il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une année, quand il a dit qu'à part la formation de base qu'ils ont eue à Moura, ils n'avaient jamais eu d'entraînement pendant 18 ans. Pas de mise à niveau, pas de formation continue. Et pourtant, c'était eux la crème de la crème. Si j'ajoute à cela le budget national qui stagne à 3 milliards de dollars, 3 milliards 800 millions de dollars quand il faisait mieux, pendant 18 ans. Aucune route construite, aucune école construite, même pas un hôpital, on oublie une université, il n'y avait rien. Les travailleurs dans l'administration non mécanisés, non payés, l'armée n'est pas payée, la police non plus. Oh non, tout était à terre. Seulement, il fallait chanter Raïs, Raïs, Raïs pour avoir à manger. Et quand vous ne chantiez pas et que malheureusement vous chantiez autre chose, vous étiez flingués, tués. Tout ça. Comment ces gens-là, en s'associant à ce criminel à Nairobi, et d'autres qui sont restés au pays, que vous connaissez, nous pouvons parler de Jean-Marc Kabound, de Vital Kamerhe, et tant d'autres, pourquoi pas les Lukwebo, pourquoi pas les je ne sais pas qui d'autres, tous ces gens-là, vous pensez qu'ils vont battre Tshisekedi en 2028? Non. Ah, vous allez me dire que Tshisekedi a fini son deuxième mandat en 2028? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas nous, le peuple, qui avons dit ça. Et ne cherchez pas à parler en notre nom. Personne ne parle en notre nom parmi vous. Vous avez eu vos 18 ans plus 20 et vous avez mis le pays par terre. Pourquoi vous n'allez pas battre Tshisekedi? Parce que lui, il a fait le contraire de Kabila. Par exemple, il arrive au pouvoir, il monte le salaire des soldats, il les recrute, il les forme, il les habille, il construit d'hôpital pour eux,
des écoles pour leurs enfants. Il établit un système de santé pour eux. Là, c'est le soldat. Ils ne sont plus des ivrognes et des gens qui passent leur journée à courir derrière les civils. Il ne manque jamais des brebis galeuses quelque part, surtout si ces brebis galeuses trempent encore dans la merde d'hier. Il ne manque pas de gens comme ça. Mais le même Tshisekedi a mécanisé des milliers et des milliers des administrateurs de notre pays, chose qu'ils avaient jamais perdu espoir. Il a finalement, avec honneur, envoyé les gens qui étaient fatigués à la retraite, moyennant leur fonds de pension. Il a construit pour eux même des hospices de vieillards. Il a construit pour des officiers, des généraux qui s'en allaient à la retraite. Il a fait venir les généraux de Mobutu. Vous avez vu les Baramoto, vous avez vu tant d'autres qu'il a fait venir. Il les a habillés en uniforme. Il les a réhabilités. Et à partir de ce moment-là, maintenant, il leur a donné leur retraite. Enveloppe de départ, les primes, et maintenant, ils ont de fonds de retraite. Ils sont tranquilles. Logés. Nourris. Aujourd'hui, les soldats qui se blessent au combat sont pris en charge. Soignés, on ne les jette plus dans la rue. Et quand il y a des failles, et s'il est au courant, il va vite corriger ça. Dans l'administration, pareil. Regardez, les enfants sont retournés à l'école. Gratuitement. Des milliers d'enfants congolais sont retournés à l'école. Gratuitement. Combattus par l'église catholique, bien entendu, cette église des bandits de grand chemin. Ceux qui étaient de connivence et sont toujours de connivence avec l'ennemi jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils commencent à perdre. L'église catholique est en train de perdre des prélats et des sœurs religieuses qui ont fait 50 ans de sacerdoce. 50 ans de sacerdoce. Une personne après 50 ans de sacerdoce préfère défroquer parce qu'ils en ont marre de leur Monseigneur Ambongo. Ils voient qu'Ambongo c'est un criminel, il n'est pas un patriote, il n'aime pas le pays, il déteste les Congolaises et les Congolais. Il est en train de manger avec l'ennemi tout en baignant dans la corruption de toutes sortes. Ils sont fatigués. Les sœurs religieuses défroquent. Après 50 ans de sacerdoce. Et si imaginez-vous que la sœur soit entrée au couvent à 20 ans, donc il a 70 ans, elle défroque à cause d'Ambongo. Bien sûr qu'à 70 ans, on va commencer la vie par où? Nulle part. Mais ils en ont marre. Tshisekedi construit des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, des universités. Regardez le port en eau profonde de Banana qui est en train de... Bientôt nous serons bien. Et il a des conflits avec les Angolais et les Congolais d'en face. Parce que c'est eux qui avaient des ponts en eau profonde et tous les biens qui étaient destinés à la RDC devaient passer par chez eux. Donc on devait leur payer des frais de douane et d'autres dividendes pour que ça arrive chez nous. Bientôt, ce ne sera plus le cas. Ça va directement venir chez nous. Et ils n'aiment pas ça. Et c'est des milliards qu'ils vont perdre. Ils nous font la guerre. Ils font la guerre à notre président Tshisekedi. Regardez des rocades ou des autoroutes là qu'on est en train de construire. Le périphérique là qu'on construit à Kinshasa. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes de circulation de Kinshasa, mais ça va juste donner une petite bouffée d'air. Ça, c'est Tshisekedi.
Les professeurs d'université sont payés. Quelqu'un va me dire, oh mais tellement ils avaient connu un retard. Oui, ça peut arriver. Nous sommes en guerre. Au même moment qu'il doit construire le pays et qu'il est en train de construire le pays, nous sommes en guerre de haute intensité contre des puissances occidentales qui sont derrière le Rwanda et le mouvement. C'est un mouvement, c'est une organisation, c'est un cartel, M23, RDF et AFC. Et maintenant, il y a l'autre qui vient de naître, sauvons le Congo. Sauvez le Congo. Vous avez eu 20 ans au pouvoir. Vous avez coulé le Congo. C'est maintenant que vous vous rappelez, oh, il faut aller sauver le Congo. Oh, vous nous croyez bêtes? Je cherche une vidéo que je pourrais vous montrer, il faut que je la retrouve. Je cherche partout, j'ai cru avoir partagé avec quelqu'un, et je dois l'avoir partagé avec quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. La vidéo d'un Rwandais qui vient pour recruter les Rwandais. Il est en train de leur dire, venez vite, après Bukavu, après Goma et Bukavu, maintenant, au village là-bas, la voie est déjà ouverte, venez. Allons-nous-en. Il dit, c'est maintenant, laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Vous, les jeunes gens, les jeunes hommes et les jeunes femmes, suivez-moi, on part tout de suite. Il dit, vous les vieux, on vous laisse, on viendra vous chercher. En tout cas, préparez-vous à venir chercher vous des bâtons de soutien de marche, car vous allez quand même marcher de temps en temps. Il faut que vous soyez capable de nous suivre. Nous allons passer par Minembwe et débarrasser la saleté. Débarrasser la saleté, donc détruire les Congolais et les sortir de là. La saleté pour eux, c'est le Congolais. Ces gens qui appellent les Congolais la saleté se plaignent de discours de haine. Et pourtant, ils viennent chez nous prendre nos terres, ils disent que nous sommes des saletés, ils doivent débarrasser la saleté. Je dois vous trouver cette petite vidéo-là, sinon vous l'avez déjà vue peut-être. Je l'ai vue, je dois revenir avec ça ici. Il y a des gens, oh Bertin, là, tu es en train de dire que nous connaissons où se trouve ta famille. Mais vous connaissez où se trouve ma famille depuis longtemps. Vous pensez que si vous me dites ça, j'aurais peur de parler? Non, je veux pas avoir peur de parler. Et je n'ai même pas peur de vous. Vous avez des petits squads de morts par-ci, par-là, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis. Les Congolais qui aiment manger et qui ne peuvent pas rater une soirée où il y a la bouffe, meurent dans ça. Ils ne peuvent pas manquer une soirée où il y a de la boisson, meurent dans ça. Moi, je ne cours jamais, ni derrière l'alcool, ni derrière la bouffe. Je ne veux pas venir dans une soirée à cause de ça. J'aime danser, je peux danser chez moi avec les miens sans problème. Je n'ai pas besoin de venir dans vos soirées là-bas et que vous me mettiez vos poisons sur le corps, que j'aille tomber malade ou que vous mettiez dans ma nourriture ou ma boisson. Beaucoup de hein? Mais quand vous dites, vous connaissez où c'est tout ma famille, donc vous me dites que vous allez vous en prendre à ma famille. Je vous ai dit dans la vidéo passée, oui, je ne les protège pas. Vous pouvez leur faire du mal, mais malheureusement, je vous connais maintenant. Et je n'ai pas besoin de connaître les centaines que vous êtes. 2 ou 3 qui se sont fait connaître me suffisent. Ils me donneront les noms des autres en temps et lieu. Vous faites du mal à quelqu'un de mien? Pas de problème, je viendrai. Vous vous rendrez compte que ça doit être moi qui ai fait cela. Ou vous vous direz, ok, vous m'avez eu maintenant. Oui. Car nous tous, ouais, c'est compté pour nous. Ça vous donne quoi? Vous tuez quelqu'un maintenant, et puis on vous tue 2 mois après. Ou on tue votre enfant. On tue votre soeur ou frère. Ça donne quoi? Avez-vous gagné quelque chose? Juste le seul fait de mourir après l'autre? Et pourtant, vous pouvez comprendre que c'est une opinion politique. Chacun a son opinion politique. Vous savez, les opinions, c'est comme des trous du cul. Hein? Les trous du cul, chacun en a un. Chacun en a un. Alors, comprenez que chacun peut avoir son opinion sans que ça vous dérange. Est-ce que ça vous dérange que moi, je puisse avoir un trou du cul? Vous en avez un. Vous aussi. C'est ainsi que c'est les opinions aussi. Alors, si vous faites mal à quelqu'un à cause de mes opinions, sachez qu'on vous fera mal à cause de vos actes.
Et peut-être que ce sera 2 pour 1. 2 pour 1. Abandonnez ces voies-là. Il y a des gens dont je n'aime pas les opinions. Mais je ne peux jamais, un seul moment, penser qu'ils doivent mourir ou qu'ils doivent se taire. Je vais fustiger leurs opérations, je vais fustiger leurs expressions et leurs opinions, mais je ne peux pas dire qu'il faut qu'ils se taisent. Non. S'ils veulent parler, qu'ils parlent. Je vais contredire leur dire ici ou ailleurs. Je ne peux pas dire qu'il faut qu'ils meurent. Non, ils ont le droit de vivre et de parler et de respirer comme tout le monde. Sachez que tout le monde a droit à cela aussi. Mais que chacun vive dans son pays d'origine. Si vous venez vivre chez nous au Congo, vivez comme des Congolais. Ne touchez pas aux Congolaises et aux Congolais. Si la face des Congolaises et des Congolais ne vous arrange pas, c'est votre droit aussi. Mais alors, ne venez pas vivre chez eux, restez chez vous, dans votre pays. Je continue. S'il propulse Caméré ou toute autre personne, ce sera pour créer le doute en dénonçant les résultats après l'échec. Car ils sont incapables de comprendre, reconnaître, de comprendre ou de reconnaître qu'on ne gagne pas en ramant à contre-courant, en s'opposant à l'aspiration populaire, en humiliant, en tuant, en violant les électeurs. Vous ne pouvez pas gagner si vous allez à l'encontre de la volonté du peuple. C'est ça qu'il dit. Quand vous ramez à contre-courant, vous allez à l'encontre, vous allez dans le sens contraire de la volonté du peuple. Vous ne pouvez pas gagner. Quand vous n'êtes pas capable de comprendre ou de reconnaître que l'aspiration populaire est déterminante, que si vous humiliez un peuple, que vous tuiez ce peuple-là, et que vous la violentiez, que vous puissiez la violenter, si vous ne comprenez pas qu'il ne faut pas cela, alors vous allez tout droit à l'échec aux élections. En ce peuple-là, ce qu'il dit là, je continue maintenant à lire, en eux, le peuple, Félix n'a pas d'opposant. Félix n'a pas d'opposant dans le peuple congolais. Il n'a que des ennemis parmi ceux qui étaient là-bas. Signé Joseph K. Topangu. C'est un compatriote. Il n'a pas voulu que je parle plus de lui, personnellement. Et je respecte cela. Mais, s'il autorisait que je parle de lui, ça peut me prendre 1 heure de temps pour vous parler de lui. C'est un homme avec un bagage, un parcours impressionnant. Impressionnant. J'ai l'eau à la bouche, juste pour... J'ai envie de parler de lui. Mais je ne suis pas autorisé. Il ne m'a pas permis. Il a juste dit de dire ce qui... Là, on me dit Joseph K. Topangu, un Congolais originaire de Sankuru qui a longtemps travaillé dans le domaine des élections en Afrique. Il vit au Canada. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, dis seulement ça. Alors moi, je lui dis, est-ce que je peux en dire plus? Et quand je lui ai dit cela, il m'a juste dit, ce n'est pas nécessaire. Ah, Papa Joseph. Prière de partager ceci, de le liker. C'est ce que vous pouvez faire pour le conspiratorium, afin que
des gens puissent me connaître comme vous m'avez connu, puissent me découvrir comme vous m'avez découvert. Et au prochain numéro, il faut que je trouve la petite vidéo là dont je vous ai parlé. De ce Rwandais là, je vais vous le balancer ici. Merci beaucoup et restez fidèles à votre chaîne, le Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Au revoir.